Au Gabon, nous y sommes et nous y restons, mais cette fois en politique. Le 16 novembre prochain, les Gabonais se rendront aux urnes pour le référendum sur la nouvelle constitution, dont certains articles continuent de créer la polémique. Cependant, parmi les articles qui ne devront pas être contestés, il y a le 73 qui met fin au cumul des fonctions. Le récit est de Tankulrik Mungengi. Bien des choses pour échanger au Gabon sur le projet de future constitution venait à être validé le 16 octobre prochain par voie référendaire, quoique de nombreux articles demeurent querellés. D'autres qui passent inaperçus répondent pourtant aux aspirations du peuple gabonais, qui a sans cesse sollicité de la part des dirigeants la fin de l'omniprésence de certains oligarques dans les organes du pouvoir. Les articles 70 et 73, par exemple, mettent fin au cumul des fonctions. En effet, l'article 70 dispose que les membres du gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci, et que ces derniers sont éligibles à un mandat national ou local. Rien de nouveau certes. Cependant, plus loin, l'article 73, lui, dispose que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Cela peut certes prêter à confusion, pourtant tout est clair. Un membre du Parlement peut être promu au gouvernement, mais celui-ci perd de facto son mandat parlementaire. Le siège devient vacant, contrairement à la formule actuelle où le suppléant préserve le fauteuil jusqu'au retour du député. Aussi, lors d'une élection législative et même sénatoriale, tout membre du gouvernement en lice perdra inéluctablement sa place au gouvernement. Il faudra donc désormais faire le choix, soit député ou ministre, un risque à courir.